Salut et bienvenue dans une nouvelle vidéo de PsyU. As-tu déjà eu l'impression que, malgré tes meilleurs efforts, quelque chose ne fonctionne pas dans ton jeu de séduction? Peut-être commets-tu des erreurs courantes sans même t'en rendre compte. Aujourd'hui, nous allons explorer les 7 erreurs les plus fréquentes dans la séduction et je vais te montrer comment les éviter pour améliorer tes compétences en interaction sociale. Numéro 1. Manque de confiance. La confiance est une pierre angulaire dans l'art de la séduction. Agir avec insécurité ou timidité peut être perçu comme un manque d'estime de soi, ce qui diminue l'attrait dans les interactions sociales. Pour éviter de tomber dans cette erreur, il est essentiel de travailler sur la confiance en soi. Une étude de l'Université de Californie a révélé que la confiance améliore non seulement la perception de l'attractivité, mais augmente également la probabilité de succès dans les relations interpersonnelles. Une façon efficace d'augmenter la confiance est de pratiquer une posture et un langage corporel qui transmettent la sécurité. Maintiens une posture droite avec les épaules détendues et le regard ferme. 6 gestes non-verbaux communiquent la confiance et la stabilité émotionnelle, faisant que les autres te perçoivent comme plus accessible et attrayant. Numéro 2. Ne pas écouter. Dans le processus de séduction, écouter est aussi important que parler. Ignorer. Ce que l'autre personne dit ou ne pas montrer d'intérêt pour ses expériences et opinions peut être interprété comme du désintérêt ou de l'égocentrisme. Selon une étude publiée dans le Journal of Research in Personality, l'écoute active améliore non seulement la qualité des relations, mais augmente également l'attraction mutuelle. Pour éviter cette erreur, concentre-toi sur la pratique de l'écoute active. Cela signifie accorder toute ton attention, poser des questions pertinentes et montrer de l'empathie pour ceux que l'autre personne partage. En faisant cela, tu démontres non seulement de l'intérêt, mais tu favorises également une connexion plus profonde et significative, essentielle dans toute interaction séductrice. Numéro 3. Être trop direct ou agressif. La confiance est cruciale, mais doit être équilibrée avec tact et respect. Être trop direct ou agressif dans l'approche peut être intimidant et contre-productif. La subtilité est un outil puissant en séduction. Un article dans Psychology Today suggère que la capacité à lire et à répondre adéquatement aux signaux non-verbaux des autres est essentielle pour des interactions sociales réussies. La clé est d'observer attentivement et de répondre aux signaux de l'autre personne. Si elle semble mal à l'aise ou désintéressée, il est vital d'adapter l'approche et éventuellement de reculer. D'un autre côté, si elle répond positivement, tu peux continuer à avancer en maintenant toujours un équilibre entre confiance et respect. Cette capacité d'adaptation est fondamentale pour éviter les malentendus et construire une véritable connexion respectueuse. Numéro 4. Ignorer le langage corporel. La communication non verbale, souvent négligée, est un composant essentiel dans l'art de la séduction. La psychologue sociale Amy Cuddy souligne que nos gestes, postures et expressions faciales communiquent plus que ceux que nous disons avec des mots. Ignorer ces signaux peut nous amener à mal interpréter ou même à ne pas percevoir les intérêts et émotions de l'autre personne. Imagine que tu es à un rendez-vous et que ton accompagnateur garde les bras croisés avec une posture fermée. Il est probable qu'il ne se sente pas tout à fait à l'aise ou réceptif. D'un autre côté, une posture ouverte, avec une légère inclinaison vers toi, peut indiquer de l'intérêt et de l'ouverture. De même, il est essentiel d'être conscient de ton propre langage corporel. Maintiens une posture détendue, mais attentive. Évite les gestes qui peuvent être interprétés comme du désintérêt ou de la nervosité et utilise des mouvements qui montrent ton intérêt sincère. Souviens-toi, le langage corporel ne ment pas, et apprendre à l'interpréter et à l'utiliser sagement peut être ton meilleur allié
sur le chemin de l'attraction. Numéro 5. Ne pas être soi-même. L'authenticité est un aimant dans les relations humaines. Selon le psychologue Carl Rogers, être authentique avec soi-même et avec les autres est fondamental pour établir des relations significatives. Prétendre être quelqu'un que tu n'es pas pour impressionner peut fonctionner temporairement, mais à long terme, la vérité éclate et peut conduire à des déceptions et à la méfiance. Si tu es tenté d'exagérer tes réussites, de changer tes opinions pour correspondre à celles de l'autre personne ou de cacher des aspects de ta personnalité, arrête-toi un moment et réfléchis. La véritable connexion naît de l'authenticité. Montre tes intérêts, partage tes passions et n'aie pas peur d'être vulnérable. En étant toi-même, tu attireras quelqu'un qui te valorise et t'aime pour qui tu es et non pour qui tu prétends être. De plus, en étant authentique, tu te sentiras plus à l'aise et en sécurité, ce qui est intrinsèquement attrayant. Si vous souhaitez nous aider dans notre travail de diffusion sur des sujets de psychologie sociale, abonnez-vous, aimez cette vidéo et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune vidéo. Nous publions du contenu plusieurs fois par semaine. Faire cela est gratuit et vous nous aidez énormément. Et si vous souhaitez soutenir encore plus cette chaîne, vous pouvez nous soutenir sur Patreon. Vous trouverez le lien dans la description. Numéro 6. Parler. Trop de soi-même. La conversation est une danse de donner et de recevoir. La centrer uniquement sur soi-même peut être perçue non seulement comme un manque d'intérêt pour l'autre personne, mais aussi comme de l'égocentrisme. La clé est dans l'équilibre. L'expert en relations interpersonnelles, Dale Carnegie, souligne l'importance de montrer un intérêt sincère pour les autres. Pose des questions, écoute activement et partage tes expériences de manière à inviter l'autre personne à faire de même. Cela ne signifie pas que tu ne dois pas parler de toi. Tes histoires et expériences sont précieuses et font partie de qui tu es. Cependant, assure-toi que la conversation soit un échange équilibré. En faisant cela, non seulement tu en apprendras plus sur l'autre personne, mais tu créeras également un environnement dans lequel vous vous sentirez tous les deux valorisés et écoutés. Une conversation équilibrée est un outil puissant dans la séduction, car elle construit une connexion profonde et significative. Numéro 7. Ne pas soigner sa présentation personnelle. Dans le monde de la séduction, la première impression est cruciale. Une erreur fréquente est de négliger l'apparence ou l'hygiène personnelle, ce qui peut influencer négativement la façon dont les autres te perçoivent. Une étude publiée dans le Journal of Experimental Psychology souligne l'importance de la présentation personnelle dans la perception initiale. Le vêtement, le toilettage et le langage non verbal sont des composants essentiels de la présentation personnelle et jouent un rôle significatif dans l'attraction. Le choix des vêtements doit refléter non seulement ton style personnel, mais aussi l'adéquation à l'occasion. Cela ne signifie pas que tu dois t'habiller de manière extravagante. La clé est d'avoir une apparence soignée et arrangée, démontrant que tu te values et respectes les autres. Le toilettage personnel, incluant des aspects tels que les cheveux, la peau et la laine, est tout aussi important. Une étude de l'Université de Liverpool a trouvé que le toilettage personnel affecte la perception de l'attractivité et de la compétence. Une apparence soignée suggère que tu es une personne qui prête attention aux détails et se soucie de la façon dont elle se présente au monde. Enfin, ton langage non verbal doit être en harmonie avec ta présentation. Une posture droite, un contact visuel assuré et des gestes contrôlés transmettent la confiance et la stabilité. Selon un article dans Behavioral Science, le langage corporel n'affecte pas seulement la façon dont tu es vu par les autres, mais aussi comment tu te sens par rapport à toi-même.
En prenant soin de ces aspects de ta présentation personnelle, tu augmentes tes chances de laisser une impression positive et durable. Pour conclure, éviter ces erreurs courantes t'aidera à améliorer tes compétences en séduction. La séduction est un art qui combine confiance, écoute active, subtilité, langage corporel, authenticité, un équilibre dans la conversation et soins personnels. Chacun de ces éléments contribue à construire une image attrayante et authentique, essentielle pour une interaction séductrice efficace. Si tu as commis l'une de ces erreurs, ne te décourage pas. La clé est de les reconnaître et de travailler pour les surmonter. La pratique, l'auto-évaluation et l'ouverture à l'apprentissage sont fondamentales dans ce processus. Maintenant, c'est à ton tour. Partage tes expériences et conseils dans les commentaires. Quelle erreur as-tu trouvée la plus difficile? Comment l'as-tu surmontée? Tes expériences peuvent être précieuses pour d'autres qui cherchent à s'améliorer dans l'art de la séduction. Connais-tu les 9 techniques infaillibles de langage corporel pour augmenter ton attractivité instantanément? Ces techniques, soutenues psychologiquement, t'aideront à te mettre en valeur immédiatement. Clique sur « Oui » et découvre-les.